Donc bonjour Georges Brax, vous êtes le représentant des propriétaires de stations-service au Liban. Aujourd'hui, le Liban connaît une forte crise du carburant. Le prix de l'essence en un an a été multiplié par 12 environ. Très rapidement, pourquoi le Liban est dans cette situation? Je tiens à vous dire, il faut qu'on précise, le problème du Liban, c'est pas un problème de carburant. Ce problème a commencé au mois de septembre 2019, quand on a commencé à sentir la crise économique, financière et monétaire au Liban. Notre problème au Liban, c'est la disponibilité en dollars américains qui est nécessaire et indispensable pour l'importation des produits pétroliers. Et en plus, vous savez qu'on a un élément essentiel de cette crise au Liban, c'est le problème de l'argent qui est bloqué dans les banques. Les banques sont fermées, disons, votre argent à la banque, elle est bloquée. Ce qui fait, nous travaillons tous actuellement depuis à peu près plus de 2 ans et demi en cash économie. C'est-à-dire, on ne peut plus utiliser nos chèques, on ne peut plus utiliser nos cartes de crédit, on ne peut plus faire des transferts interbancaires, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, ce qui fait que votre argent qui était à la banque a été bloqué. Actuellement, on travaille avec l'argent cash en billets qu'on a entre les mains. Ce qui fait on prend une valise avec la dévaluation, la quantité de la monnaie libanaise est devenue un peu grande. On prend une valise et on va acheter avec elle des produits pétroliers. Ce problème, évidemment, il a eu un impact sur deux sites essentiels. Un, le prix de l'essence au Liban. Avant, vous savez que le dollar était stabilisé, était fixé, le taux de change au Liban, depuis des années par la Banque centrale à 1507 livres libanaises le dollar. Dès que la crise a commencé, on a vu un sursaut du taux de change qui est passé de 1507 à aujourd'hui 28 000 à peu près. En passant par, janvier dernier, on était à 33 000 livres libanaises. Cette dévaluation de la livre libanaise a eu un impact aussi sur les produits journaliers, les produits de consommation journaliers au Liban. Et en premier lieu, ce sont les produits pétroliers. L'essence, elle est restée durant 1 an et demi après la crise avec les produits pharmaceutiques et le pain, c'est-à-dire la farine et les produits nécessaires à la fabrication du pain. Ils ont été subventionnés par la Banque centrale. La Banque centrale a commencé au début en fin de l'année 2019, c'est-à-dire au début de la crise, à continuer à subventionner les produits pétroliers en livrant aux compagnies importatrices du pétrole le dollar à 1515 livres au lieu de l'acheter au marché libre, au taux de change libre. Et cette situation a duré à peu près jusqu'en mi-2021. Durant cette période, la Banque centrale donnait aux compagnies importatrices de pétrole 85% de la facture pétrolière à 1515 et les 15%, on se débrouillait de les trouver nous-mêmes. Durant cette période, il y a eu beaucoup disons, vous savez que dans la zone où le Liban se situe, nous avons une situation géopolitique un peu spéciale. Vous Oui. savez, sur nos frontières, il y a la Syrie. Et avec les sanctions qu'il y a contre la Syrie des États-Unis et de l'Europe, et disons de la société internationale, l'importation du pétrole à la Syrie, elle est aussi un peu contrôlée. Ce qui fait qu'il y a une pénurie d'essence et de mazout en Syrie.
et les prix sont très élevés parce que ce sont des prix du marché noir là-bas. Durant la période jusqu'à mi-2021, c'était durant 1 an et demi, et étant donné que la Banque centrale subventionnait l'essence et le gasoil et les produits pétroliers, ce qui fait la différentiel entre les prix en Syrie et les prix au Liban était énorme. Et ça a encouragé la contrebande du Liban vers la Syrie. Et ça a aidé beaucoup à disons, à l'usure des stocks en dollars dans la Banque centrale. On a brûlé d'une façon qui n'avait aucun intérêt pour la société libanaise et les Libanais eux-mêmes, une grande partie des milliards de dollars qui sont partis dans la poche de la contrebande, des gens de la contrebande. Au début de l'été, en 2021, l'État a pris la décision d'arrêter cette subvention. Oui, le 12 août 2021, la Banque du Liban arrête les subventions. Enfin, ils ont commencé Voilà, progressivement et le 12 août, ils ils ont ont arrêté commencé complètement. progressivement. Mais en juin 2021, l'État, on avait déjà eu un nouveau gouvernement. La, le pouvoir politique a pris la décision de stopper la subvention. Et la Banque centrale a commencé progressivement à augmenter son taux de change de dollar. On est passé durant à peu près 3 à 4 mois, ça a duré. On est passé de 1515 à première étape 3900 livres le dollar, 8000, 12 000, 14 000, jusqu'en aujourd'hui où le taux de change du dollar d'importation de l'essence, parce que on est toujours dans une situation où la Banque centrale, c'est elle qui met à la Sur les disposition des dollars. compagnies importatrices le dollar. Aujourd'hui, même, il est coté à 22 600 livres libanaises. Et Ce qui aujourd'hui, la fait Banque du Liban fournit à 100% les dollars. à 100% de dollars aux compagnies importatrices à 22 600. Hier, on était à 22 900 et il y a 3 4 jours, on était à 23 000. Parce que fait tous les jours, ou tous les 2 3 jours, la Banque centrale change le taux de change, mais on est presque en taux de change qui est proche un peu du marché libre ou du marché noir. Ou Et bien aujourd'hui, quelles sont comment dire, les cordes sur lesquelles on peut tirer pour stopper cette augmentation du taux de change et donc stopper enfin, en tout cas, réduire l'augmentation du prix du carburant? impossible d'avoir de l'impact uniquement sur ce domaine. Parce que la solution qui doit être apportée au problème de carburant au Liban, indispensablement, elle doit passer par une solution globale qui est politico-financière au Liban. Parce que nous, on sait très bien qu'on a un problème avec la communauté internationale qui est le problème du déficit budgétaire que la banque internationale ou le FMI hein, impose un budget actuellement dans les pourparlers, parce qu'il y a des pourparlers entre le Liban, la Banque centrale et le FMI, et pour trouver une solution pour faire sortir le Liban. Et notre président, je suis français aussi, et président Macron, il était le seul président étranger qui est venu au Liban et a mis sa main à la pâte pour essayer de trouver une solution pour faire sortir le Liban de cette situation. Donc, le FMI dit il faut que le déficit budgétaire soit le moins possible ou bien zéro pour qu'on puisse trouver une solution. Et ça passe par des
par des décisions qui sont un peu, qui vont faire mal à la société libanaise parce que pour avoir un budget sans déficit ou avec un déficit très bas, il faut travailler sur deux choses. Augmenter les entrées à la caisse du pays, c'est-à-dire augmenter les taxes, c'est-à-dire diminuer les soutiens sociaux, c'est-à-dire diminuer les de la maintenance du pays, c'est-à-dire bloquer des salaires, c'est-à-dire licencier une grande partie du secteur public, des employés du secteur public. Et ça, le pouvoir politique n'arrive pas encore à prendre ces décisions parce qu'il a peur que la révolution s'aggrave et en plus, on est aux portes d'élections C'est qui vont ça. se dérouler Est-ce qu'il n'y a le pas une peur 15 mai. politique aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une peur politique de la part des responsables Tout à fait, d'éviter de tout à prendre ces fait, décisions pour éviter, pour être élu, etc. Finalement. tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'on s'attend maintenant qu'après les élections, qu'on passe à une autre ère. Donc, je reviens à notre solution qui pourrait avoir pour le Liban. C'est donc les pourparlers avec les établissements monétaires internationaux imposent un budget sans déficit. Et pour qu'on puisse trouver la solution, il faut que la monnaie étrangère, c'est-à-dire le dollar, hein, change de route. Parce qu'actuellement, le dollar fait one way, à sens unique. Il sort de l'intérieur du Liban vers l'extérieur pour importer. Parce que nous sommes un pays importateur, nous. Et ça, c'est notre problème essentiel. Et parce que on a toujours vécu avec un déficit de la balance commerciale parce que, disons, prenons l'exemple de 2019 au début de la crise, on avait des importations entre 22 et 23 milliards de dollars alors que nos exportations ne touchaient pas les 5 milliards. Donc, on avait un déficit entre 17 et 18 milliards de dollars. Avant, dans les années avant, ça a toujours existé, ce déficit de la balance commerciale, mais il a toujours été compensé par les dépôts étrangers en dollars dans les banques libanaises, que ce soit par des pays du Golfe, que ce soit par des hommes d'affaires étrangers, que ce soit par les expatriés libanais qui vivent à l'étranger, par la diaspora, qui déposaient leur argent au Liban en monnaie étrangère, en dollars ou en euros ou en pound en sterling. Et en plus, les transferts, les virements, les soutiens familial qui venaient des Libanais qui vivaient à l'étranger à leur famille. Ça a compensé un peu notre déficit. Mais depuis cette crise, tout ça, ça s'est arrêté. Et donc, même nos exportations sont diminuées. Et donc, n'importe quelle solution qui doit être apportée au Liban, elle doit passer par du dollar qui vient de l'extérieur à l'intérieur pour qu'on puisse augmenter le stock du dollar dans notre pays pour qu'on puisse continuer à importer des produits de l'extérieur et en premier lieu les produits pétroliers. Donc, la solution au problème du carburant et du liban obligatoirement doit passer par cette solution. Mais cette solution, pour y arriver, hein, c'est une décision politique. C'est-à-dire il faut que l'État libanais puisse arriver à un accord avec le FMI et la Banque mondiale pour récupérer au moins la confiance de ces établissements monétaires internationaux et en plus qu'on puisse passer à une récupération de la confiance de la communauté internationale et en plus qu'on mette sur le rail le programme, le projet CEDR qui a été élaboré à Paris avec le président
Macron, qui, je pense, aux alentours de 11 milliards de dollars, il y a un budget dedans, et pour récupérer cette confiance des investisseurs étrangers pour remettre l'économie du Liban sur les rails. Mais ça doit passer par une opération chirurgicale politique au début. Ce que demande de point de vue législatif la communauté internationale, c'est-à-dire qu'on mette fin, permettez-moi d'utiliser ce terme qui est un peu enjolivé, mettre fin aux dépenses inutiles au Liban, pour ne pas dire autre chose, pour mettre fin aux dépenses inutiles au Liban et à la fuite de l'argent qui va des caisses de l'État. Il y a plusieurs décrets qui sont demandés et réclamés par la communauté internationale. Comment on fait les adjudications, comment on va avoir un budget, le déficit budgétaire. Je vous avais expliqué ça avant. Donc, avant de faire ça, avant que l'Assemblée nationale et le pouvoir politique légalisent ces demandes, la communauté internationale, elle est claire. Rien n'ira au Liban, aucun accord ne sera accordé au Liban. Donc, il faut passer par ça. Vous parlez de dépenses inutiles. Est-ce que pour vous, les subventions qui ont été mises sur le carburant, sur l'essence, etc., par la Banque du Liban, est-ce que pour vous, c'était ça, ces dépenses inutiles? Évidemment. Vous savez très bien que d'après nos études, il y a moins de 20% de ces dépenses qui sont chiffrées aux alentours entre 3 et 4 milliards de dollars durant deux années, moins que 20% qui sont revenus à la population libanaise. 80% ont été comme ça gaspillés pour rien. D'accord, donc pour vous, Et la je banque pense, n'aurait pas dû subventionner du tout le carburant? évidemment que non. Mais est-ce que les taux d'intérêt que mettait ce qu'on appelle l'organisation des dépôts étrangers au Liban par la Banque centrale, les taux d'intérêt étaient combien? On donnait des 7,5, 8, 9,5, 10% taux d'intérêt, alors qu'en France, on est quoi? On est à moins de 1%, 0,5, 0,4, 0,6%. On était à cette époque. Donc, l'augmentation des taux d'intérêt à l'époque, ça encourageait les dépôts étrangers de venir au Liban pour profiter des intérêts. Et ça a aidé aussi à la crise parce qu'on prenait l'argent, on l'a dépensé pour importer et pour alimenter le budget de l'État. Et c'est l'État qui a dépensé tout cet argent. Alors, ce ne sont pas les banques qui l'ont volé. Tous les dépôts de la population libanaise, hein, c'est l'État qui les a dépensés. Pourquoi? Parce que moi, le Libanais a pris son argent et l'a mis à la banque. La banque lui a donné des intérêts. Donc, la banque lui doit cet argent. La banque a pris cet argent et l'a déposé à la Banque du Liban. Elle s'est inscrite avec des eurobonds ou elle a emprunté à la Banque du Liban qui, à son tour, elle a emprunté à l'État. Parce qu'il fait le Libanais, il a son argent, il réclame à la banque son argent. La banque réclame à la Banque du Liban l'argent du Libanais. Et la Banque du Liban et la banque privée et le Libanais réclament à l'État leur argent. C'est l'État qui a tout dépensé. Donc, pour ça que toute solution doit passer par le remboursement de l'État à ses dettes à la Banque du Liban pour faire marche arrière, pour qu'on revienne, l'argent revienne à la population. Mais je pense que c'est quelque chose qui ne va pas se faire. Donc, la crise du carburant, hein, c'est un chapitre de ce problème en entier.
Et depuis le début de la crise du carburant, donc à peu près en juin 2021, même avant, on parlait, mais en tout cas, la fin des subventions, c'est août 2021, la fin totale. Plusieurs stations essence, plusieurs stations-service ferment régulièrement, ce qui provoque de longues files d'attente. Ces fermetures, elles ont été annoncées euh, notamment parce que les stations-service n'avaient pas accès au dollar que la Banque du Liban est censée fournir. Et donc la vente du carburant en livre libanaise leur fait perdre beaucoup d'argent du fait de la chute du cours du livre, de la chute du cours de livre libanaise. Est-ce que cette décision de fermer les stations essence n'empire pas la situation au Liban? Cette décision de fermer les stations essence n'empire pas la situation au Liban en mettant en difficulté les automobilistes ou encore les taxis? Évidemment, toute fermeture de station-service met en difficulté pas seulement les automobilistes et les taxis, mais en difficulté tout l'État, tout le pays, toute la population, parce que tout le monde utilise de l'essence pour se déplacer. On ne peut pas se déplacer sans essence. Donc, mais permettez-moi de rectifier un peu euh, une vision. Un, les files d'attente devant les stations-service n'ont rien à voir avec le prix de l'essence. Non, c'était la fermeture des Deux choses, stations-service. oui, oui, les fermetures, et même la fermeture des stations-service n'a rien à voir avec le prix de l'essence. Deux choses imposent à la station de fermer et provoquent des files d'attente. Un, la distance de service. Donc, si vous avez un stock dans les stations de service équivalent ou même supérieur aux quantités nécessaires pour la consommation du pays, vous n'avez aucune file d'attente. C'est-à-dire les quantités sont disponibles et, dans des stations de service. On a une file d'attente dès que les quantités qui sont disponibles sont inférieures aux quantités demandées par les voitures. Donc, ça, premièrement, à la disponibilité des quantités. Deux, un deuxième facteur impose, ou une deuxième situation impose aux stations-service fermées, c'est ce que vous avez dit, c'est quand on achète le dollar à un taux élevé et on est obligé de vendre l'essence, c'est-à-dire on achète le dollar à un taux élevé pour acheter de l'essence et on est obligé à vendre l'essence selon le prix décidé et imposé par le ministère de L'énergie, l'énergie et de l'économie, de l'eau. sous la surveillance du ministère de l'économie, et, et en livre libanais, pas en dollars. Et c'est un problème qui n'est pas encore réglé, celui-ci, et qui peut arriver à n'importe quel moment. Parce que dès que la Banque du Liban, je pense après les élections, elle va prendre cette décision. Maintenant, il y a un accord sous la table entre le Premier ministre ou le pouvoir et le gouverneur de la Banque centrale, au moins qu'on continue avec cette situation jusqu'aux élections. Après les élections, la Banque centrale ne peut plus continuer à trouver du dollar pour le mettre à disposition des compagnies importatrices. On va L'accord dont vous aller. parlez entre le gouvernement et la Banque du Liban, c'est une sous-position de votre part ou c'est un accord qui est connu? Non, 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 c'est un accord politique. D'accord. Non, pour nous, moi, j'ai réclamé depuis longtemps, libérons le prix de l'essence. Oui, moi, j'ai même donné un exemple de ce qui se passe en France ou en Europe. Laissons les compagnies importatrices se débrouiller à trouver leurs dollars, qu'elles importent de l'essence avec leurs propres moyens et que chaque compagnie décide du prix de vente avec ses stations. Comme ça, on crée je veux dire, une compétition entre les compagnies. Ça va aider à baisser les prix. Comme vous avez en France, la compagnie A change son prix tous les jours ou 2 fois par jour. La compagnie B, elle a un autre prix. Et on trouve toujours en France, Total, elle a ce prix, Elf, elle a ce prix, et BP, elle a ce prix. Et toujours, il y a une compétition à diminuer les prix. Mais il y a un obstacle ici que l'end user au Liban
le dernier maillon de la chaîne, on est obligé, l'acheteur en détail, on est obligé de le vendre en livres libanaises. Donc, moi, j'avais proposé deux types de solutions si on arrive à ce stade. Si les stations-service sont obligées à payer le prix de l'essence en dollars, hein, donc le président Macron, la semaine dernière, durant sa campagne électorale, il a parlé, pas du Liban, il a dit il donnait un exemple, qu'on ne peut pas acheter des produits en une monnaie et le vendre en une autre monnaie. Quand Marine Le Pen voulait sortir de l'euro, il a dit que ça va être catastrophique aux commerçants français parce qu'on vend le produit qu'on l'achète avec la même monnaie avec laquelle on l'achète. Donc, moi, j'avais proposé que si les stations-service vont être obligées à payer l'essence en dollars pour l'acheter, pour le vendre dans leur station, qu'elles aient la permission d'annoncer les prix en dollars. Ou bien le consommateur paye ça en dollars, ou bien que la Banque centrale sorte tous les jours un taux de change officiel, mais réel, pas comme celui qui est théorique, réel, hein, et le consommateur paye en livres libanaises, mais il paye selon le taux de change quotidien. Comme ce qui se passe avec tous les autres produits de consommation au Liban. Si vous allez acheter un pneu à votre voiture, ou si vous allez acheter des lunettes ou une chemise, ou un appareil photo ou un appareil de téléphone, ça coûte combien? Il vous donne 200 dollars. 200 dollars, je vais payer en libanaise. À combien les livres? Je dis 27 500. Vous payez en 25 500. Et lui, il change en dollars immédiatement. Là, il n'y a pas de perte. Sinon, si le pouvoir ne veut pas accepter, ne veut pas changer sa législation et qu'on puisse utiliser cette voie, il faut continuer à trouver du dollar aux compagnies importatrices pour qu'on puisse continuer à acheter l'essence en livres libanaises si on est obligé à le vendre en livres libanaises. En février dernier, vous espériez que la crise du carburant sera résolue après que les installations pétrolières de Tripoli et d'Al-Zarani recommenceront à fonctionner. On en est où de les réouvertures de ces installations pétrolières? C'est le cancer du Liban. Je n'arrive pas à comprendre. Et moi, j'étais le fer de lance à ce problème parce que j'ai toujours réclamé que les installations pétrolières de l'État, que ça soit dans le nord à Tripoli ou dans le sud à Zahrani, il y a des dépôts, des millions de litres qui peuvent, ils ont une capacité à des millions de litres. Et on doit les utiliser surtout par les temps qui courent. Actuellement, avec la guerre qu'il y a en Europe, avec la pénurie des quantités sur le marché mondial, avec ce qui se passe en Libye, avec maintenant, on a plusieurs pays en Europe, l'Allemagne, la Bulgarie, la Pologne, et je ne sais pas qui va suivre, qui vont aussi chercher leur essence à d'autres endroits qu'en Russie. Donc ça va faire pression sur le marché international et donc on va trouver de plus en plus une difficulté à trouver les produits. Donc, quelles sont nos réserves stratégiques au Liban pour pouvoir faire face à un imprévu que je ne sais pas, disons, un tank pétrolier qui amène du gazole au Liban, il a eu un accident en mer. Donc, on ne peut pas vivre le jour au jour. C'est comme vous faites avec votre baguette en France. Il faut l'acheter tous les jours. Si un jour la pâtisserie ou la boulangerie est fermée, vous vous retrouvez sans baguette. Donc, au Liban, on vit actuellement dans cette situation. On a nos quantités qui sont, je ne sais pas, quelques jours, 2 jours, 3 jours, 4 jours, nos réserves. C'est-à-dire il faut que les pétroliers arrivent tous les jours au Liban. Donc, on a des dépôts vides des installations pétrolières de l'État. Où est notre réserve stratégique?
Oui, il faudrait une protection pour la population. Ah, ça n'existe ni en gazoil, mazout, parce que, ni en essence. Et permettez-moi, si vous voulez, qu'on explique un peu pourquoi le Liban il a tellement besoin du diesel, du gazoil, plus que d'autres pays. Parce que vous avez besoin de l'essence pour vos déplacements, du LPG, du gaz et du diesel pour vous déplacer. À côté, il y a l'électrique acquis, bien sûr. Mais au Liban, très rarement des voitures. L'essentiel, le parc automobile, dans sa quasi-majorité, il utilise l'essence. Mais on utilise du diesel plus que l'essence. Pourquoi? Pour la production de l'électricité, parce que Les autos privés. l'électricité du Liban, voilà, l'électricité du Liban, elle est fermée. Ce qui fait on a la production d'électricité au Liban, elle est privée. Il y a les générateurs privés. Dans chaque rue, il y a 2-3 générateurs qui produisent de l'électricité pour donner aux habitants. Dans chaque immeuble, dans chaque société, dans chaque usine, il y a dans chaque station de service, chaque propriétaire a son propre groupe électrogène. Donc, on a besoin d'une grande quantité, à peu près, disons, au Liban, on consomme actuellement vers les 5 millions de litres d'essence par jour, mais on a besoin de 7 millions de litres de gasoil par jour. Et là, durant les 4-5 derniers mois, on avait aussi besoin pour le chauffage, pour se chauffer, parce que on était en période hivernale et était dur cette année. Donc, et pour ça, le gasoil, on en a besoin pour produire de l'électricité. Donc, les installations pétrolières de l'État doivent servir comme des dépôts pour des réserves stratégiques, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Ils sont vides presque. Et donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un risque de pénurie au Liban du carburant? Ça peut arriver à n'importe quel moment. Parce que début mars, enfin, en mars notamment, il y avait des stations essence qui fermaient, etc. Et vous avez annoncé qu'il n'y avait pas de pénurie au Liban. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque de pénurie? Et ça peut arriver à n'importe quel moment, je vous dis, parce que pour deux raisons. Un, on n'a pas de réserve au Liban qui nous protège pour plusieurs jours. Il y a quelques il faut quand même avoir une quantité, voire des dizaines de millions de dollars dans cette situation à n'importe quel Attendez, alors, trouve pour qu'elle on peut tomber en pénurie, bien sûr. d'accord. Et surtout aussi de pouvoir toujours trouver du dollar. Disons, par exemple, une grande compagnie, je ne veux pas le nommer, elle a averti ses clients, ses stations, qu'ils doivent s'attendre à une limitation de la distribution parce que le problème, c'est la non-disponibilité de la quantité nécessaire en dollars cash, en billets verts pour l'importation. C'est-à-dire qu'ils vont limiter leur importation. Aujourd'hui, dans le pays, au Liban, plus de 70% des trajets se font en voiture. Donc, il y a une réelle dépendance automobile au Liban qui est notamment due à la quasi-absence de transport en commun. En ce moment, il y a un projet de transport en commun rapide par bus qui est en préparation au ministère des Transports, des Travaux publics et des Transports. Ça concerne aujourd'hui que la liaison Beyrouth-Tarbarja, mais ça vise à concerner le Liban entier au final. Est-ce que l'une des solutions à la crise du carburant au Liban, c'est pas les transports en commun, que ce soit les bus, les taxis, la modernisation des taxis ou encore le train?
Ben, évidemment, mais ça, c'est à long terme. Maintenant, actuellement, vous savez, moi, j'ai une formation de médecin d'origine. Donc, vous avez des situations d'urgence, vous avez un traitement à moyen terme et à long terme. Donc, la situation d'urgence vous impose à stopper l'hémorragie immédiatement. Vous prenez un garrot, vous intervenez chirurgicalement, mais il faut stopper l'hémorragie. Après, suturer l'oreille ou refaire le nez ou suturer la joue, vous avez le temps de le faire. Donc, maintenant, actuellement, des projets d'Istar Ali Hami étaient en France et la France aide beaucoup à mettre sur le marché sur les rails l'histoire du transport en commun. Elle a même aussi, je pense, elle a décidé, euh, elle a annoncé qu'elle va offrir Oui, plusieurs oui, récemment, il y a autobus eu un dans ce accord sens. entre Voilà. les deux ministères. Voilà, j'étais en train de chercher le nombre d'autobus, je pense Oui. 50 ou 100, je ne sais pas Alors, très bien. j'ai pas le nombre exact, Bref, mais oui, il y a eu un don de plusieurs autobus. voilà. Donc, bref, ça c'est des projets, des projets. Mais pour l'instant, il n'y a pas de transport en commun. Il y a des bus, mais qui sont privés, pas en commun, pas organisés. Chacun a son propre autobus. Donc, il faut mettre de l'ordre dans ça parce que le transport en commun, il est indispensable pour deux solutions. Un, les embouteillages, et deux points de vue consommation d'essence et deux points de vue environnement. Et deux, pour de point de vue économique. Plus il y a d'embouteillages, plus vous avez plus vous perdez dans votre économie parce que vous perdez du temps pour rien et vous usez de l'essence pour rien. Et troisièmement, pour le pouvoir d'achat du Libanais. Parce que quand il y a du transport commun, il n'est pas obligé d'utiliser sa voiture. Donc, il va économiser beaucoup d'argent dans son portefeuille qui va à l'essence. Et il va économiser aussi la dépréciation et l'amortissement de sa voiture. Il use moins de l'huile, il use moins de... Ouais. Vous parlez des questions environnementales, parce que c'est un gros sujet aussi, notamment à Beyrouth, où il y a une forte pollution. Est-ce que les mobilités douces aujourd'hui peuvent aussi être une solution? Je pense notamment aux vélos, etc., qui peuvent être développés. Il faudrait qu'on... Évidemment, théoriquement, oui. Moi, moi, je vivais à Strasbourg, j'avais à l'époque un vélo de vitesse, on faisait des dizaines de kilomètres deux fois par semaine. Euh, et on sait très bien que une grande partie des jeunes utilisent le vélo pour le déplacement. Mais il faut quand même qu'on pense avec la vision d'un Libanais, pas d'un Européen. Parce que ça, c'est valable chez vous. Maintenant, le vélo au Liban, on en trouve rarement. C'est une solution, mais il faudrait des routes, il faudrait des Oui, c'est à voitures long terme, n'arrivent c'est pas. une solution à long terme. Voilà, évidemment, à long terme, il faudrait. Moi, j'avais un monsieur président du comité commercial de Badar, c'est une région de Beyrouth aussi. Et depuis 2012, j'ai essayé de travailler aussi avec une région en Île-de-France pour financer une piste cyclable avec la municipalité de Beyrouth, tout ça dans la région du Badaro. Mais ça n'a pas marché après. Mais le piste cyclable, ce qu'on utilise les vélos, évidemment, c'est bien, c'est pour l'environnement, mais c'est bien aussi pour régler une solution de l'embouteillage et c'est bien pour la santé aussi.